Quelqu'un qui aime Dieu qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu est le plus grand de tous et qui peut l'acclamer? Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Merci à l'équipe, merci. Nous allons passer à la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, nous allons partager la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train d'atterrir sur cette année. 2021 aura été une année bénie. Amen. Nous avons fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Il nous a été favorable, bien-aimés. La Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Si tu es en vie, bien-aimé, tu peux encore te réjouir. J'ai dit, si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu peux encore t'en réjouir. Amen. Oui, parce qu'il n'y avait rien que nous puissions payer pour que nous bénéficions de cette grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen plus fort que ça? Amen. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 8, verset 44. Je vais parler cet après-midi du maître, le maître du système des mensonges est déjà connu. Il est bien connu, il est démasqué. Alléluia. La parole nous révèle qui il est, le maître du système de mensonges. Un ennemi farouche, un ennemi redoutable. Alléluia. C'est lui-là même qui te fait voir des choses et qui te fait penser que ces choses-là sont les dernières que tu verras dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors que Dieu a encore en réserve pour toi des meilleures choses. L'ennemi, nous allons le voir, bien-aimé, c'est celui qui veut absolument que tu changes de vision, qui veut te désorienter, te dérouter. C'est ça son objectif principal. Alléluia. Amen. Et il agit par un système dont il est le maître absolu. Il agit par un système dont il est le prêtre absolu. C'est le système du mensonge. Si dans ton esprit, bien-aimé, si par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, tu peux maîtriser le système du mensonge du diable, c'est alors même que ta foi aura un sens. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prétendre croire, mais ils sont bloqués avec le système du mensonge du diable. Je vais t'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui et tu seras très béni. Alléluia. Amen. La Bible dit donc, Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. On conclut le verset en disant, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Je prie cet après-midi, puisque nous sommes en train de démasquer un ennemi avec lequel il ne faut pas jouer, que tes oreilles soient vraiment attentives pour que tu puisses recevoir la pensée profonde
que le Seigneur voudrait déposer dans ton cœur en cette fin d'année. Tu es privilégié d'écouter ces choses, bien-aimé. Quand je te regarde, je te vois comme un homme que Dieu a aimé. Et Dieu a préparé un jour de gloire pour lui. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas où peuvent porter tes yeux. Je ne sais pas où ton cœur peut t'amener dans tes pensées. Mais ce que moi je sais et je tiens pour certain dans mon cœur et dans mon esprit, c'est que Dieu t'a aimé et il t'a accordé ce jour. Alléluia. Il veut te parler, te communiquer des choses qui sont salutaires pour toi. Je disais que ce verset est conclu d'une manière terrible. On dit car il est menteur et le père du mensonge. On est en train d'attribuer au diable une forme de nature. On est en train d'expliquer qui il est. On est en train, bien aimé dans le Seigneur, de le dévoiler. Oh, je bénis le Seigneur, bien aimé. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu m'écoutes? Bien aimé, la plupart des choses que tu voudras connaître dans ta vie, ou que tu connaîtras dans ta vie, ma prière est que ces choses-là te soient révélées par Dieu. Amen. Dieu te donnera l'exactitude de la chose qui est devant toi. Bien-aimé, par ton jugement, tu peux te tromper. Par ton jugement, tu peux qualifier quelque chose à 20%, alors qu'en réalité, cette chose-là agit dans cette dimension-là à 80%. Amen. Par ton jugement, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras les yeux fermés sur des choses, alors que Dieu voudrait que tes yeux soient ouverts sur ces choses-là. Bien-aimé, prie de tout ton cœur, quelle que soit la situation qui sera devant toi, que ce soit Dieu qui te définit cette situation. Parce que si tu regardes avec les yeux de la chair, si tu considères selon ton humanité, tu vas passer à côté de la stricte vérité. Or, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui devant qui rien n'est caché. C'est lui qui tient toutes choses dans sa main. C'est notre Dieu. C'est lui la source que j'ai définie dans mon livre Metteur en scène. Il est la source de toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Bien-aimé, la Bible déclare de lui qu'il n'y a rien de caché devant lui. Dans l'obscurité la plus sombre, bien-aimé, Dieu peut voir ce qui est. Il n'y a rien de caché devant lui. Alors c'est lui qui nous révèle toutes choses. C'est Dieu. Beaucoup de gens se fient à la science. Beaucoup de gens se fient à la philosophie, à ce que disent les hommes. Mais très peu, comme nous, ont la grâce de recevoir la lumière par Dieu lui-même. Il y a jusqu'aujourd'hui des gens qui suivent le diable, qui ont une forme de confiance absolue à l'ennemi. Ils lui prêtent allégeance, bien-aimé. Ils considèrent ce qu'il leur dit. Ils prennent même en compte ce que le diable leur promet. C'est parce que ces gens n'ont pas les yeux comme nous, n'ont pas les oreilles comme nous, pour entendre qui est cet ennemi-là, par révélation venant de Dieu. C'est lui qui l'a créé, bien-aimé. C'est Dieu qui l'a fait exister. Et c'est lui absolument qui peut nous dire exactement qui il est. Et ici, la parole de Dieu nous dit, il est un menteur et le père du mensonge. Donc, c'est sa nature, en fait. Si le diable fait un enfant, cet enfant-là s'appellera mensonge. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il est le père. Un père, c'est un géniteur. Un père, c'est un géniteur. C'est celui qui fait, je ne dirais pas exister dans le sens d'engendrer, mais qui donne vie. Le diable donne vie au mensonge. Ses enfants sont des menteurs, comme lui-même est menteur. Comme tout lion ne donne que des lionceaux, qui sont appelés à devenir de lions et de lionnes, lui aussi, tout ce qu'il produit,
c'est les mensonges, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il est menteur et il est le père du mensonge. Mais lorsque tu prends les versets à ce début, le verset 44, la Bible dit, Jésus est en train de parler à ce peuple, il leur dit, vous avez pour père le diable, vous là, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi il leur parle comme ça? C'est parce que Jésus a vu en ce peuple-là un système qui était exactement le système que le diable imprime dans la vie des gens. C'est-à-dire le système du mensonge. Le mensonge, qu'est-ce que c'est, bien-aimé? C'est une forme de masquer la vérité. C'est une forme détournée de ce qu'on sait pertinemment bien comme étant la vérité, mais qu'on voudrait détourner pour un but donné. Le mensonge, c'est aussi affirmer quelque chose qui est fondamentalement faux, mais le faire passer pour la vérité. Le mensonge n'a pas de force. Le mensonge n'a pas de puissance si quelque part on ne le prend pas pour la vérité. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité, mais qu'on veut faire passer pour la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et vous allez comprendre que si Dieu est la vérité, c'est lui qui est menteur. Il est l'opposé de Dieu. Amen. Il est le contraire de tout ce que Dieu voudrait voir. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible l'appelle l'ennemi. C'est lui qui veut pervertir les voies de Dieu. C'est lui qui veut détourner les choses de Dieu. C'est lui qui veut te faire changer de vision, comme je l'ai dit en introduction, mais en employant un système qui est un système de mensonge. Alléluia. Amen. Le mensonge, c'est comme un tableau peint qui donne ou qui relate une histoire. Et on veut que vous croyiez à l'histoire là comme étant l'exactitude des choses, alors que cette histoire là est fondée sur les mensonges. Il y a un esprit de tromperie dans les mensonges, mais que le diable n'exposera jamais. Il ne voudra jamais que tu comprennes que dans les choses que tu entends, que dans les choses que tu vois, que dans les choses qu'on te rapporte, il y a une souche de mensonges dedans. Amen. C'est ce système-là que Jésus a vu dans le peuple. Il dit, vous avez pour père le diable. Alors qu'eux contestaient en disant, non, nous sommes des fils légitimes d'Abraham. Il a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous m'aimeriez. Parce que là d'où je viens, Abraham a connu ces choses et il s'en est réjoui. D'où vient que vous disiez que vous êtes fils d'Abraham et que vous rejetez ce qu'Abraham a accepté? Bien-aimé, il est très important ici de comprendre une chose. Je parle de la paternité. Il est impossible que tu crois en Jésus-Christ. Il est impossible, selon Dieu, que tu crois et que tu reçoives les choses de Dieu et que les enfants que tu produiras croient à autre chose. Vous devez savoir que la foi que vous confessez aujourd'hui, c'est cette foi qui doit être communiquée dans vos enfants. Il faut qu'après vous, votre progéniture garde la même ligne. On ne se détourne jamais de la voie de ses pères. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé que les hommes aient pour seul père le père biologique et les hommes physiques. Il a donné une dimension de spiritualité à la paternité. Alléluia. Parce que tu peux sortir de parents sorciers, mais lorsque tu reçois la vérité, tu ne vas pas produire des enfants sorciers, tu vas produire des enfants saints, des enfants renouvelés en intelligence, qui vont perpétuer la lignée de Dieu.
Bien-aimé, il faut aller dire au monde. Il faut arrêter de venir ici vous-même. Passant toute une semaine sans vous démener pour que dimanche prochain, d'autres personnes écoutent les choses que vous écoutez. Vous viendrez ici, vous vous étonnerez toujours de la situation, alors que vous êtes la cause même du blocage. Vous êtes la cause même du retard. Et Dieu vous demandera des comptes à cause de cela. Dieu vous le fera payer cher si vous continuez comme ça. Parce que les choses qui sont dites ici, les choses qui sont préparées pour être données au peuple bien-aimé, ce sont des peuples, c'est des choses d'une haute valeur. Des choses que le monde veut entendre. Bien-aimé, j'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es père pour Dieu, tu dois produire selon ton espèce. Et il regarde ce peuple-là. C'était le peuple qu'il s'est choisi. Dieu a choisi Israël pour bâtir son œuvre. Ceux avec qui il conversait là, c'était le peuple qu'il s'est choisi. Et ce peuple-là marchait avec les choses de Dieu, côte à côte. Alors qu'ils étaient déjà sous un système qui ne plaît pas à Dieu, et se croyaient toujours dans la vérité. Je te dis, le mensonge, c'est cette couverture que tu auras sur toi, pensant que tu es dans la vérité, alors que tu es déjà perdu. Amen. Le peuple était perdu dans ce système. Parce qu'un système, bien-aimé, un système, c'est un mécanisme mis en place pour que les choses marchent selon la volonté de ceux qui l'ont établi. Or, le mensonge, c'est le système du diable. Il fait que les choses marchent selon sa volonté. Ça peut prendre une forme de vérité. Ça peut vous convaincre que c'est la vérité. Mais au fond de lui, il sait que c'est le mensonge et c'est le système qu'il a mis en place. Un peuple choisi par lui. Mais lorsque ce peuple parle, il voit en eux le mensonge. Et il leur dit, puisque il y a le mensonge en vous, vous n'êtes pas ce peuple que moi j'ai choisi. Vous avez pour père l'ennemi. Alléluia. Vous avez pour père l'ennemi. Cet ennemi-là, le diable bien-aimé. Alléluia. Il dit, vous voulez faire la volonté de votre père. Bien-aimé, on ne peut pas être dans un système et faire sa propre volonté. Nous sommes en Europe. Les gens, lorsqu'ils arrivent ici, découvrent la vie d'ici. Ils entrent dans un système sans le savoir. L'homme qui arrive, la femme qui arrive, va trouver un système qui lui donne, par exemple, l'opportunité de travailler. Et dans des pays comme ici, en France, l'opportunité parfois de travailler, même si tu n'en as pas le droit. Le système est déjà établi. Et la personne qui vient ici, qui a eu des objectifs depuis là d'où il vient, qui se disait peut-être que je vais arriver là-bas, j'aurai une meilleure vie, je vais pouvoir aider ma famille qui est restée. Il y a plein d'objectifs qui sont dans l'homme lorsqu'il se déplace à la quête, à la recherche de son bien-être. Et lorsque cet homme arrive sur un territoire, tout territoire est sous un système. Peut-être deux. Parce que Dieu est omniprésent. Il est partout dans chaque territoire. Il y aura à côté le système de Dieu qui peut bien gouverner l'homme sur la terre, le régime du royaume. Alléluia. Mais il y aura à côté et généralement le système du diable. Et ce système-là, Dieu l'a laissé comme ça. Alléluia. Amen. Le monde entier est sous la domination de l'ennemi. C'est la parole même qui l'affirme. Lorsque quelqu'un vient sur un territoire, il va, sans se rendre compte, tomber dans un système. Et s'il n'est pas révélé, s'il n'a pas l'opportunité d'écouter les choses comme nous vous les révélons aujourd'hui, il va directement tomber dans les pièges de ce système. Qu'est-ce que ce système va organiser pour lui? Le moyen, par exemple, de gagner de l'argent. Et
cette personne va se dire, voici maintenant l'opportunité que j'ai de combler tous mes objectifs que j'avais. Quels sont les objectifs que j'ai cités? Une meilleure vie, changer ses conditions de vie, peut-être soutenir sa famille. Il y a plein d'objectifs que les gens ont. Alors quand il tombe dans le système, il trouve le travail, l'opportunité de travailler. Il entre dans ce système de travailler. Tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler, mais qui a l'opportunité de travailler. Comme il est courageux, il a connu la traversée de la mer, ça ne lui a pas effrayé. Il a connu, bien aimé, plein de difficultés pour arriver là où il est arrivé. Il a même connu frôler la mort. Mais il n'est pas mort. Ce n'est pas un simple système qui lui permet d'aller travailler qui va l'intimider. Cet homme va plonger dans ce système parce qu'il veut gagner des sous, parce qu'il veut améliorer sa vie. Tu verras par exemple quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler, mais qui a l'opportunité de travailler, saisir cette opportunité et travailler à fond. Il se donne à fond. Il se donne complètement, jusqu'à user même son corps. Parce qu'il gagne le sous, effectivement. Mais cette personne ne se rend pas compte que c'est un système qui le met dans une logique où il ne pourra peut-être plus entrer dans le bon système qui lui serait bénéfique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que quelqu'un qui travaille, qui ne cotise pas, il dépense quand même de l'énergie. Il use son corps. Et le temps pour lui de régulariser par exemple sa situation, son corps sera déjà usé. Et au-dessus de cela, il y a encore le système d'âge. Quand les gens viennent, ils peuvent déclarer ou pas leur vrai âge. Alors, quand toi tu auras un corps de 50 ans, le papier aura un corps de 39 ans. Quand tu auras travaillé sans que cela soit bénéfique pour toi sur le plan formel, alléluia, amen, tu auras déjà usé ton corps de telle manière que quand tu voudras travailler pour toi, tu n'as plus de force. Qu'est-ce qui a détruit ta vie? C'est le système que tu as trouvé. Qu'est-ce qui est fondé dans ce système? C'est le mensonge, bien-aimé. C'est le mensonge. Le mensonge te fera miroiter des choses, te donnera des objectifs, mais des objectifs qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Tu auras l'impression que c'est en atteignant cela que tu vas gagner quelque chose dans ta vie. Mais en réalité, tu es déjà sorti du vrai système qui doit être une bénédiction pour toi. C'est comme le Seigneur, il crée l'homme, il le met dans un jardin. Il lui présente un système. Alléluia. Amen. Le système de Dieu. Où tu te lèves, tu as tout qui est disposé pour toi. Il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quand tu as un seul arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. Un seul bien-aimé, sur des milliers d'arbres autour de lui. Mais son regard est allé sur le seul arbre qui le sort du système qui était une bénédiction pour lui et qui le plonge dans un système qui est une malédiction pour lui. Mais lorsque la femme a goûté, la Bible dit qu'elle a senti, elle a ressenti, elle a vu que l'arbre était bon à manger. C'est ça le piège, bien-aimé. Le système de l'ennemi. C'est là où repose les mensonges. Ce que tu crois être bon à manger n'est pas ce qui est une bénédiction pour toi. Je répète encore, ce que tu crois être bon à manger, ce n'est pas ce qui est une bénédiction pour toi. Alors, un enfant de Dieu ne doit pas toujours consommer ce qu'il estime être bon à manger. Il doit consommer ce que Dieu lui révèle. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire, si tu dois vraiment avoir une vue, si tu dois avoir une définition des choses, si tu dois avoir, bien aimé,
une pensée sur quelque chose, ma prière est que cette pensée-là soit fondée sur la révélation de Dieu. Que ce soit Dieu qui te révèle, que le travail que tu fais est bénéfique pour toi. Peu importe le salaire qu'on te promet, peu importe les choses bien-aimées qu'on dispose pour toi au travers de ce travail, je prie que le Seigneur te révèle. Amen. Bien-aimés, nous avons des dictionnaires, nous avons des encyclopédies, mais je vous dis en vérité, la vérité est contenue dans la parole de Dieu. C'est ici notre dictionnaire. C'est ici notre encyclopédie. C'est ici notre source. La source de toutes choses. Lorsque tu auras pour source Dieu, lorsque tu auras pour lumière le Seigneur, lorsque tu auras pour source de révélation Dieu, bien-aimé, tu verras clair en toutes choses. Et tu ne viendras pas un jour regretter pour dire si je savais. Il n'y a pas de si je savais avec Dieu. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui commencent des choses selon leur intelligence. J'ai besoin de ce travail. Il faut absolument que je voyage. Il faut absolument que je bouge. Il faut que je fasse cette chose. Bien-aimé, entre la conviction de l'homme et ce qui doit être selon Dieu, il y a une marge. Et cette marge-là s'appelle la révélation. Le diable est le maître du système de mensonges. Tout ce qui paraît beau, Dieu a averti, il a dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Son système à lui, l'ennemi de Dieu, la négation de la vérité, lui qui portait des radicaux bénis à l'époque, Lucis Ferré, c'est lui qui porte des lumières, appelé Lucifer, qui a rejeté cette position de gloire en voulant s'élever à la dimension de Dieu. La Bible dit qu'il se disait en lui-même, je vais m'élever et je m'assiérai sur son trône. La Bible dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Dieu l'a pris et l'a jeté sur terre. Et la Bible ajoute malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous armé d'une grande colère. Il n'est pas ici pour blaguer. Il n'est pas ici, bien-aimé, pour te conforter. Il n'est pas ici pour élever qui que ce soit. Il est ici pour détruire des vies. Il est ici pour tuer et égorger. Il est ici pour pervertir le voie de Dieu. C'est lui qui devait être droit. C'est lui qui devait être saint. C'est lui qui devait aimer sa femme. C'est lui qui devait faire grandir les enfants, qui doivent devenir des grands messieurs selon Dieu, va être dérouté parce que dans sa marche, le diable va introduire un mensonge. Il va introduire une deuxième femme. Il va introduire une amante, un amant qui va dévier la pensée de cette personne et l'amener à croire à ce qui n'est pas la vérité. Bien-aimé, même si ta chair, lorsque tu fais ces choses-là, ça te dit que c'est bon, ça te dit que c'est vraiment ce qu'il te fallait. Bien-aimé, ma prière est que tu entendes aussi la voix de Dieu, que tu entendes aussi la vérité, que tu entendes aussi la pensée de Dieu. Oh, bien-aimé, que tes oreilles soient débouchées. Le système, il est profond. Le système, il est profond, bien-aimé. À première vue, tu ne peux pas croire que ça, c'est le mensonge. Parce que lorsqu'il travaille dans ce système, il travaille à beaucoup de niveaux. Je vais te donner le premier niveau où le diable peut travailler dans son système de mensonges. Il peut t'envoyer des messages subliminaux. Un message subliminal. Tu n'as entendu personne. Tu n'as parlé avec personne. Mais il y a une pensée qui est sortie du monde des ténèbres et qui est venue s'imprimer dans ta tête. Une injection. On te fait cette injection spirituelle. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as rien senti. Mais du coup, bien-aimé, une personne qui s'était endormie dans la paix se réveille armée d'une grande colère.
quelque chose est passé dans son esprit la nuit. Quelque chose a bougé dans son système de pensée. La Bible dit qu'un homme est sorti pour s'aimer sa semence. Il jeta la semence qui tomba une partie sur un endroit pierreux, une autre partie sur des épines, une autre partie le long du chemin et une partie sur la bonne terre. Il dit encore que c'est comme un homme qui a fait son champ, qui a semé une bonne semence, mais la nuit son ennemi est venu et il a semé des livrets. Le diable peut passer par ça, des messages subliminaux qui viennent sur toi, qui rentrent dans ta tête, qui transforment ta vie. Amen. Combien d'hommes, combien de femmes, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui a pu leur passer dans la tête. Tu as déjà entendu ce langage? Qu'est-ce qui a fait que cette femme du jour au lendemain se lève et dise je ne veux plus de ce mariage? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme qui a dit cette femme ce n'est pas Dieu qui me l'a donnée, je la quitte? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois vous ne voyez même pas la source de la chose. Parce que l'ennemi peut travailler même là où il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de problème. Chez les Blancs, c'est même simplifié. Vous entendez quelqu'un dire pourquoi vous quittez cet homme? Non, non, c'est juste que je n'en veux plus. Une réponse d'une simplicité qui te porte à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Non, je ne veux plus vivre. Je dois me donner la mort. Et ils sont d'accord avec l'euthanasie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ils sont d'accord avec ces choses-là. Parce qu'ils se disent c'est la solution. C'est la solution. Il faut en descendant toujours fermer le micro. Ça prend des sons à gauche, à droite. Bien-aimé, le diable peut agir ainsi. Par des messages subliminaux qui viennent imprimer dans ta tête. Il peut aussi passer par une personne effectivement qui vient te parler. Bien-aimé, quand une personne vient te parler, puisse le Seigneur te révéler toujours ses vraies motivations. Nous recevons des gens qui nous parlent. Ils nous parlent, ils nous parlent, ils nous parlent. Nous croyons que ce sont eux qui nous parlent. Alléluia. Une femme suivait les disciples, les apôtres, après la résurrection, dans Actes des Apôtres. Cette femme suivait les apôtres. Elle criait d'une voix forte, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils portent en eux la puissance de Dieu. Voyez combien leur Dieu est grand. Je te dis, si tu dois avoir un avis sur quelqu'un, que cet avis-là te soit révélé par Dieu. Amen. Parce que dans le système du diable, lorsqu'il envoie des gens, c'est un système qui va corrompre ton cœur. Frère, tout ça, est-ce que tu es avec moi? Totalement. C'est un système qui va corrompre ton cœur. Les paroles enchantées, les paroles mielleuses, les paroles douces peuvent corrompre ton cœur. Les présents aveugles. Et la Bible dit jusqu'à la sagesse du sage. Tu peux être considéré sage. Quelqu'un peut venir à toi avec des paroles, tu perds toute ta sagesse. Tu es entraîné dans son mensonge. Fais attention avec qui te parle. Qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens quand on te parle? Il y a des personnes qui ont une autorité maléfique donnée par le diable pour que toutes les paroles qu'elle t'apporte soient des paroles qui entrent au plus profond de toi, qui s'installent et qui ne te quittent jamais. Une femme à qui on a dit au village, il y a 40 ans, attention mon enfant, mon bal il met hôpital.
Elle est capable de finir l'université en croyant à cette parole-là. Elle est capable, bien-aimé, de devenir riche en continuant à croire à cette parole-là. Dite par une vieille qui n'a jamais fait l'université, qui n'a peut-être jamais connu la grâce que cette personne-là va connaître. Bien-aimé, le système du mensonge du diable est tellement profond. Il est tellement bien ficelé que lorsqu'il met ses racines pour les déraciner, c'est tout un problème. Ta seule chance, c'est de ne jamais tomber dans ça. Il a dit, cet homme qui est venu semer l'ivraie de nuit. Le matin, on lui a dit, maître, voudrais-tu qu'on aille enlever l'ivraie? Il a dit non. Laissez croître ensemble. En son temps, le moissonneur, eux, ils sauront comment enlever. Parce qu'eux ne seront pas corrompus. Ils ne seront pas corrompus. Bien-aimé, le peuple est allé en guerre. Dieu a donné des directives. Dans son système de royaume, l'ennemi, on ne devait pas lui laisser la vie. On devait le tuer, lui, et détruire tous les biens qu'il possédait. On appelait ça dévoué par interdit. Mais ce peuple qui est allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Un parmi le peuple a vu un manteau de chinéard. Il a vu de l'or, il a vu des biens précieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été corrompu. Même en disant nous allons déraciner l'ivraie, attention, tu peux être corrompu. Parce que l'ivraie, avec un peu d'inattention, tu vas la considérer comme le blé. Ça a une même tête, ça a une même forme. Mais l'un aura des épines dedans, sera amer, et l'autre sera goûteux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé, ne blaguez pas avec ce système. Le maître du système de mensonge est là. Alors, lorsqu'il envoie quelqu'un, souvent, ce seront des paroles qui viennent embellir ton cœur. Combien de gens, bien-aimés, sont devenus des pervers sexuels simplement parce qu'on a chanté dans leurs oreilles qu'ils étaient les plus beaux, les plus belles de la terre. Les paroles des hommes. Bien-aimés, les paroles vont compromettre ton esprit dans une dimension où tu te prends pour le roi des rois. Cet homme-là s'est levé comme roi. Il avait tout le royaume pour lui. Dieu n'était pas contre. Il commandait les gens. Dieu ne disait rien. Mais le jour où il s'est levé, la Bible dit qu'il a commencé à haranguer la foule. Il a parlé avec une certaine hauteur. Il est allé toucher les divins. Alléluia. Lorsque ton cœur est corrompu, tu vas aller toucher au divin. Tu vas aller toucher à l'interdit. Tu vas croire que le peuple que Dieu a donné à l'église t'appartient en propre. Tu vas commencer à commander les choses selon toi. À mentir dans la prophétie, dans la parole, dans tout ce que tu veux pour gagner ce que tu veux. Les systèmes du mensonge de l'ennemi. Le peuple se croyait fils d'Abraham dans l'alliance, alors qu'ils avaient déjà rejeté ce qui faisait la force de ce peuple-là. Ils n'avaient plus de considération pour le Dieu des cieux. Et il disait toujours, ce peuple me cherche des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que les mensonges n'habitent pas le cœur, bien-aimé. Les mensonges, c'est dans la tête. Les mensonges, c'est dans les systèmes de pensée. Mais la vérité de Dieu pénètre ton cœur. Et lorsqu'elle a pénétré ton cœur, tu deviens dans la dimension d'Hébreux 4:12. Elle est vivante et efficace, plus tranchante, qui ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Je l'ai dit jeudi. Pourquoi lorsqu'on vient mentir sur quelqu'un, les gens sont toujours d'accord? Bougez là.
Pourquoi les gens sont toujours prêts à recevoir, alléluia, ce qui est mensonge? Pourquoi les gens ont cette joie, ont ce bonheur, bien-aimé, de croire à la fausseté? Là où le mensonge est répandu, il y a plein de gens, bien-aimés. Là où la vérité est camouflée, masquée, détournée, il y a plein de gens et ils applaudissent. Là où la vérité est établie, vous allez vous rendre compte qu'il est toujours difficile que cet endroit-là décolle, que les gens acceptent cela. Je l'ai dit jeudi, c'est parce que l'homme est naturellement attaché au mal. L'homme est naturellement attaché au mal. L'homme aime les choses qui le font marrer, les choses qui le font rire, les choses qui justifient ses bêtises. Vous savez, quand les gens rigolent quand on attrape une femme en adultère sur Internet, tuez-la, battez-la, elle a fait la honte de sa famille, c'est parce que ces gens se retrouvent en ces choses-là. On a amené devant Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier une pierre sur elle. Parce que Jésus ne se retrouvait pas dans le rire cynique des hommes. Il ne se retrouvait pas dans ces choses-là. Et bien aimé, sache-le que si tu coopères avec ces choses, si tu as dans ton cœur un trait de moquerie, même en voyant la situation difficile que traverse l'autre, tu es déjà en train de vivre. Tu es déjà en train de vivre dans les systèmes de l'ennemi. Et c'est ce que le peuple faisait. Et c'est ce que Jésus leur révèle. Vous n'êtes pas fils d'Abraham. Abraham ne peut pas produire des gens comme vous. Des gens qui ne croient pas à la vérité. Des gens qui ne croient pas au Fils de Dieu, sortis de Dieu. Alléluia. Écoute le verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Et ils disent même que ce Père-là, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Quand tu détestes, tu n'as pas le cœur de Dieu. Vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Alléluia. Amen. Le système du mensonge voudra que tu changes d'orientation. C'est pourquoi, bien-aimés, des vies sont attaquées depuis le fœtus dans le ventre. Ils sont attaqués, bien-aimés. Il y a des enfants qui ne sont même pas encore nés. On a déjà établi un programme sur leur vie. Si c'est une fille, elle épousera l'enfant de telle famille. Des alliances se sont tissées. Vous le voyez de jour, mais en réalité, ce sont des choses qui se font dans le monde spirituel. L'ennemi veut te faire voir, depuis ton enfance, que tu n'as pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu changes d'orientation. Je regarde tous ces enfants pris à Kinshasa, amenés à Bukanga, non, c'est quoi? Kanyamaka, c'est des choses comme ça. Tu entends ces enfants parler. Ah, moi j'étais en Gabaraba, c'est moi qui... On m'appelait les mains électriques. Cet enfant est tombé dans un système qui veut absolument qu'il croit que sans les crimes, sans ce mal qu'il fait là, il ne pourra jamais réussir la vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi des hommes a déjà ciblé ses vies pour les désorienter de la vision de Dieu. Combien de vies sont à ce stade-là? Vous trouvez des gens normaux d'apparence, mais qui au fond d'eux savent et se disent que moi, toute ma vie, je ne serai jamais sérieux avec aucune femme. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un réfléchisse comme ça? Il est tombé dans un système où on lui a fait voir la femme comme un ennemi. Or, tout ce que le diable fait est mensonge.
Je vous dis que tout ce qu'il fait est mensonge. La plupart des choses que les hommes ont scellées dans leur cœur, comme la vérité dans leur cœur, c'est souvent des faussetés. Il faut que l'âme reçoive la vérité en Jésus-Christ. Il faut aller prêcher ces choses. Il faut dire aux gens, arrêtez de croire selon le oui-dire, mais revenez à la vérité de Dieu, qui est sa parole, bien-aimé. Oh, bien-aimé, on peut tout m'enlever. J'ai dit qu'on peut tout m'enlever. On ne m'enlèvera jamais la révélation de Dieu. On peut tout m'enlever, on peut me priver de tout. Alléluia. Mes oreilles voudront toujours écouter celui qui a les derniers mots. Il parle comme personne, bien-aimé. La Bible dit qu'on a envoyé des gens pour venir l'arrêter. Ils sont arrivés, ils l'ont écouté, ils l'ont écouté, ils l'ont écouté et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Il faut qu'il en soit ainsi de ta vie. On peut douter de ton ministère en voyant tout ce que le diable essaye de mettre devant les gens. Mais lorsqu'on t'écoute, on comprend que cet homme-là, il est en train de passer une étape. Un homme comme toi, oh, tu ne peux pas mourir dans l'humiliation. Les choses que le Seigneur met dans ta bouche, ce sont des choses qui vont démasquer des générations de mensonges. Oh, le mensonge était bien ancré dans le peuple. Mais la vérité est venue en Jésus. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Le mensonge a commencé à être déboussolé. Le mensonge a commencé à être déterré. Le mensonge a commencé à être, bien-aimé, exposé. Le peuple a compris que ces pharisiens ici sont en train de nous entraîner vers la mort. Mais celui-là, il nous dit la vérité. Parce que Dieu ne peut pas agir avec un pécheur. On nous dit partout que c'est un pécheur. Les pharisiens n'avaient qu'un seul mot. Ces gens-là que vous entendez, en dehors du temple, ce sont des menteurs, ce sont des farceurs, ce sont des escrocs. C'est nous qui détenons la vérité. Venez dans les temples, écoutez les choses de Dieu auprès de nous. Le mensonge était déjà là. Depuis Éden, bien-aimé, le diable travaillait déjà. Il est descendu. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, dès l'instant où il a parlé comme ça, il a mis en place un système que j'appelle le système du mensonge. Ce système a marché. Et Dieu changeait les dispensations. Et le diable croyait, bien-aimé, que le Dieu de gloire était incapable de détruire son système de mensonges. Les générations se sont enchaînées. Les patriarches sont passés. Les prophètes sont venus. Le diable avait toujours l'impression qu'il avait une suprématie. Et comme on avait dit de lui, que le monde entier est sous sa domination, le diable croyait qu'il avait vaincu toutes choses. Alors que Dieu, en marchant dans toutes ces dispensations, était en train de préparer la vérité. Il était en train de préparer la vérité. Il n'a pas voulu que cette vérité-là soit inscrite sur du papier. Il n'a pas voulu que cette vérité-là soit ce que détenaient les scribes et les pharisiens. La Bible dit qu'il n'a voulu ni holocauste ni offrande. Il m'a formé un corps. La vérité a pris un corps. J'ai dit la vérité a pris un corps. J'ai dit la vérité a pris un corps. Il est entré dans le ventre d'une femme vierge. Et pour la première fois, une vierge a été déviergée, non pas par quelque chose d'extérieur, mais par quelque chose qui est sorti d'elle. Je suis en train d'affirmer la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est le Fils unique de Dieu. C'est lui qui déboulonne le système du mensonge. C'est lui qui détruit les racines des livrets. C'est lui, bien-aimé, qui est en train de remettre les choses en place. Tout ce qui était perdu, tout ce qui était déconsidéré, tout ce qui était dans la honte, bien-aimé, Dieu a remis cela en place. Et une nouvelle gloire est arrivée. Je dis qu'une nouvelle gloire est arrivée. Je dis qu'une nouvelle dimension est arrivée. Où même les morts ne pouvaient plus rester morts. Parce que la Bible atteste
que la vérité est descendue dans les régions inférieures de la terre. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs. Bien-aimé, cet après-midi, quelle que soit la profondeur du mensonge qui était installé sur ta vie, on a raconté des choses sur toi, on a détruit ta réputation, ton mariage a coulé à cause de cela. Bien-aimé, ton ministère est menacé à cause du mensonge des hommes. Ils ne se sont pas endormis. La nuit, ils ont marché. Ils sont allés dans toutes les maisons. Ils ont raconté que toi, tu étais un faux pasteur, que tu étais un mauvais pasteur. Ils ont parlé, bien-aimé. Ils ont détruit ta réputation. Mais ils n'ont pas détruit la vérité qui est en toi. Le Dieu de gloire me parle à cet instant. Le Seigneur des esprits communique sa pensée en moi maintenant. Il est en train de parler. Il restaurera ta grandeur. Il te relèvera, bien-aimé. Ceux qui ne croient plus en toi, ils verront que la vie de l'homme ne dépend pas de ceux qui croient en lui, mais que la vie de l'homme dépend de celui qui l'a créé. Il l'a engendré. Je viens de Dieu. Jésus a dit, je sors de Dieu. Je viens de Dieu. Si vous étiez fils de Dieu, vous allez croire en moi. Bien-aimé, ne me regarde jamais avec la pitié. Je vais te fuir. Ne me regarde jamais avec la pitié. Je vais m'éloigner de toi. Parce qu'en moi, des choses d'une gloire estimable, une gloire inestimable sont vivantes en moi. Paul a dit, de pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. Parce que le diable avait mis son système pour qu'on regarde Paul comme un pauvre. Mais lui-même savait par révélation que les paroles qui sont dans ma bouche sont capables de produire des millionnaires, sont capables de produire des milliardaires. Alors ne regarde pas aux vêtements de Paul. Regarde à sa parole. Regarde à la parole qui peut sortir de sa bouche. Regarde à ce que Dieu dit au travers de lui. Tu verras le roi de gloire. Le système du diable, c'est le système du mensonge. Et en cette fin d'année, nous sommes en train de les déterrer. Nous sommes en train de les déraciner. Nous sommes en train de les détruire. Partout où ils s'étaient installés, nous les détruisons. Oh, je bénis le Seigneur parce que les sorciers ont fui avant même qu'on finisse de les déstabiliser. Je bénis le Seigneur parce que les sorciers ont fui avant même qu'on finisse de les déstabiliser. Le Dieu de gloire est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, plus fort, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Prie le Seigneur pendant 5 minutes. Prie le Seigneur pendant 5 minutes. Prie le Seigneur. Faites tomber le système du mensonge. Faites tomber le système du mensonge. Faites tomber ce système. Faites tomber ce système. Dis-lui, je ne regarderai plus avec les yeux physiques. Je ne regarderai plus selon l'apparence. Mais je regarderai ces choses par l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Alléluia. Oh, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui éclaire. C'est la révélation de Dieu qui éclaire. C'est la révélation de Dieu qui éclaire. Seigneur, en fermant mes yeux, je vois ta gloire en ces lieux. En fermant mes yeux, je vois ta puissance agir en ces lieux. En fermant mes yeux, je vois ta puissance se manifester en ces lieux. En fermant mes yeux, oh, le doute disparaît, Seigneur. En regardant vers toi, la force me revient. Même si je suis lapidé comme Étienne, je lève mes yeux et je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu et qui intercède pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dirai que le système de l'ennemi s'était mis en place pour dérouter ma vision, pour me faire douter de l'avenir. Mais le Dieu de gloire s'est levé, le Dieu tout-puissant s'est levé, le Dieu saint s'est levé, le Dieu redoutable s'est
sorti de ce feu. Je suis 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 sorti de ce feu. Le système a été brisé. Le système a été brisé. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Le système a été brisé. Le système de l'ennemi a été brisé. Chante quelque chose, chante quelque chose. Jésus, 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 Jésus. Oui, ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Je veux autre chose, je veux autre chose. Digital, je veux autre chose. Je veux autre chose. Jésus, nous avons besoin. Lève ta main comme moi. Que tu sortes de ces systèmes. Jésus. Allons-y, trouvez quelque chose de plus puissant. En une minute, permettez-moi de libérer la grâce qui est en moi cet après-midi. Permettez-moi de libérer la grâce qui est en moi cet après-midi. Délivre-moi cet après-midi. Et l'enveloppe de la gloire de Dieu puisse venir en ces lieux. Come on. Ça ne vient pas. Oh là 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 là. Rekabrasaya karabashike. Digital. Rebakoyo santaria bakantarabasete. Gloria bashekeria bababa. Eli rebasayake. Glorobo shake yakaragaste. Yekabrosayake. Les chaînes vont tomber, lève bien ta main. Les chaînes vont tomber, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Oh, le mensonge t'avait enterré. Cet après-midi, Dieu va te sortir.
sont servis par le sang, Seigneur. Nous prions maintenant que leurs oreilles soient fermées au mensonge, afin que le nouvel élan, Seigneur, la nouvelle gloire que tu attires sur nous, la gloire de Rehoboth, et soit plus jamais entachée de toutes ces attaques de l'ennemi, Seigneur. Merci pour la victoire éternelle. Merci pour la victoire en cette fin d'année. Merci pour Rehoboth éternel. Merci pour ta grâce et merci pour la vie. Tu peux l'acclamer, bien-aimé. Tu peux pousser les cris de joie. Le diable ne pourra plus passer mensonge. L'ennemi ne pourra plus passer mensonge. Alléluia. Merci Jésus.